Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un énorme book haul. Le dernier book haul que je vous ai fait date d'il y a 3 mois. Et je ne m'attendais pas à acquérir autant de livres pendant ces 3 mois. J'exagère un peu, j'avoue. Mais sachez que je suis en no-buy pour le reste de cette année. J'ai décidé que je n'achèterai uniquement que les livres qui m'intéressent vraiment entre guillemets. Donc je n'ai même plus le droit. J'évite d'acheter des e-books. Et c'est surtout s'il y a des éditions collector qui sortent que je veux vraiment. Ou il y a un ou deux livres que je dois réellement acheter pour la fin de l'année. Mais sinon, il faut que je me retienne parce que j'ai acquis beaucoup de livres et j'en lis beaucoup moins. Même si c'est dans ma... Je lis autant de livres que d'habitude, mais je veux dire, j'en acquéris plus que ce que j'en lis. Et ça va pas réellement mieux. Et aujourd'hui, on est sur un fond assez uni. J'avais la flemme de tout bouger. Il fait super chaud en plus. Donc je fais comme je peux. Donc on ne va pas plus tarder parce que j'ai acheté 25 livres. Donc j'ai 25 livres à vous présenter. Et cette vidéo va sûrement durer un petit moment. Donc c'est parti. Je vais tout d'abord commencer par les e-books et j'en ai acheté 14, donc ce qui est quand même énorme. Il y a certains livres que vous avez déjà dû voir dans d'autres vidéos, mais je vous les présente quand même dans ce book haul parce que c'est des livres que j'ai quand même acquéris pendant les 3 derniers mois. Le premier, c'est donc Fan Squad de C.S. Quill. Je l'ai acheté pour pouvoir faire une vidéo sur C.S. Quill et faire une Je découvre C.S. Quill du coup. Je vous ai déjà fait Je découvre Morgane Moncomble et Je découvre... Je ne me rappelle plus qui est la deuxième personne. Je découvre Emma Green, je vous ai fait également. C'était un livre qui me tentait, mais pas plus que ça. Mais je me suis dit que pour que la vidéo soit complète, j'allais racheter un CS Quill pour avoir environ 3 livres. Parce que je trouve que 2 c'est pas assez pour découvrir une autrice et 3 c'est parfait. Et même pour la durée des vlogs, donc voilà. En tout cas, la couverture me donne fortement une vibe d'été. Donc je pense fortement qu'il va être lu assez rapidement. Et j'en suis contente parce qu'il y a trop de livres dans ma palle. Pour continuer avec CS Quill, j'ai également acheté en e-book 49 jours, je compterai pour toi. Et celui-ci, pour le coup, me tentait depuis déjà un moment. Je sais que c'est pas forcément un livre trop good vibes. Mais écoutez, au moins, on va découvrir un panel relativement grand de CS Quill. J'ai ensuite acquis un e-book, et si ce n'était que le début de Gaël Bonacieux, parce que je l'ai vu beaucoup passer sur son TikTok et il me donnait fortement envie. Le résumé aussi, puisqu'on va suivre 3 personnes qui ont des problèmes personnels, donc ça c'est assez variable, mais c'est surtout par rapport à l'amour entre guillemets. Et ils vont découvrir sur une annonce internet une femme qui les invite à aller dans sa maison à Dublin. Il me semble c'est Dublin ou c'est pas Dublin, pour entre guillemets réussir à se remettre de la vie et reprendre goût à la vie et aller mieux en fait. Et on va les suivre à travers cette aventure. On va les suivre en train de s'entraider, de se découvrir, de se détester aussi. Donc c'est actuellement ma lecture en cours. C'est une lecture qui est quand même super rapide et qui est vraiment très cool. Donc je vous le conseille fortement. Mais je l'ai acquis parce qu'elle était vraiment pas chère et que ça me fait plaisir de pouvoir soutenir des petits auteurs autrices, même si elle a sorti beaucoup de livres. Mais ça me fait toujours plaisir, surtout que c'est un auto-édité. J'ai ensuite acquis Et les étoiles brillent, donc de Chloé Poncé. Pour le coup, je ne connais même pas le résumé. J'ai vu la couverture, j'avais lu le résumé sur le coup, j'ai vu que ça m'avait plu. Donc je l'ai pris, il n'y a rien d'autre à le dire sur ce livre. La couverture est juste magnifique et je pense fortement qu'il me plaira. Je me suis ensuite acheté sans étonnement un Morgane Moncomble. Si je ne vous parle pas d'elle dans une vidéo, c'est qu'il y a un problème. Je me suis donc pris L'As de pique, qui est un des seuls livres que je n'ai pas lu d'elle. Il y a également True Colors, qui est une BD, mais je ne pense pas l'acheter, je préfère l'emprunter à la bibliothèque ou autre. Mais L'As de pique est le dernier livre que je n'ai pas lu d'elle. Et en plus, comme j'avais lu L'As de cœur, qui est quand même en rapport, vu que c'est des personnages similaires, j'ai sauté le pas quand j'ai vu qu'il était en réduction. Et je ne regrette absolument pas parce que tous les livres de Morgane Moncomble que je lis sont vraiment quasiment que des coups de cœur. Donc je sais que c'est une romance entre un garde du corps et une star. Et c'est la seule chose que je sais. Comme vous le savez, j'ai horreur de me lancer dans le livre en sachant trop. Donc juste ça, c'est parfait. J'ai ensuite acquis Damage Like Us, j'espère que ça se dit comme ça. Donc de Christina et les sœurs Ricci. Je ne me rappelle plus leur prénom, je crois qu'il y a Christy et Christina. Non, je sais plus. Je vous le mettrai ici dans tous les cas. Qui, je crois, est une saga qui se mélange avec Addicted to You. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. J'avais lu le premier tome de Addicted to You que j'avais pas mal apprécié. Et comme je sais que celui-ci, je crois, se superpose avec l'autre livre,
et que tout ce mélange, je me suis dit que ça pouvait être cool de les découvrir parce que j'en ai beaucoup entendu parler et qui était surtout en réduction, comme tous les livres d'ailleurs. Je vais vous parler maintenant d'un livre que j'attends d'acheter depuis des mois et des mois, mais je voulais absolument l'acheter en librairie et je ne le trouve jamais. Et c'est Painting Stars, donc de Mandy Ellis, et c'est le tome 1. Impossible de le trouver nulle part. À chaque fois que j'allais en librairie, je trouvais le tome 2, mais pas le tome 1, ce qui m'énervait fortement, parce que j'avais vraiment envie de découvrir ce livre grâce à Nina Quill, donc de la chaîne Nina Quill. Et il était en réduction en e-book, et j'ai sauté sur le bas, je n'ai même pas réfléchi, je l'ai pris, parce qu'il me tente depuis, je pense, minimum 1 an, depuis qu'elle en a parlé l'été dernier, et clairement, 1,99 €, on ne crache pas dessus. Donc écoutez, je pense qu'il sera lu également rapidement, à part s'il y a d'autres livres qui passent en priorité, mais il me tentait réellement. Je sais donc que c'est une romance homo et que ça se passe dans le sud de la France. J'adore quand les romances se passent en France. Je trouve que ça change et on parle souvent des États-Unis et tout, mais très rarement de la France dans les livres, donc ça me fait toujours plaisir. Et même si je trouve que les récits des auteurs-autrices se passent de plus en plus en France, mais je trouve que ça manque encore. Je me suis ensuite acheté, là pour le coup j'ai vraiment casqué parce que ça m'a coûté un peu cher pour une vidéo qui va sortir bientôt, l'intégrale e-book de À Contresens, mais c'était toujours plus avantageux que de prendre les livres en physique vu que j'ai payé je crois 18,99 € pour les 3 livres. Il me tentait réellement depuis la hype du livre, du film surtout. Donc je me suis dit, allez hop, on investit un peu dans sa chaîne YouTube pour vous faire cette petite vidéo et on l'achète. Donc je ne vous parle pas de quoi ça parle, vous le savez, c'est une romance. Et voilà, je vous invite juste à aller voir le film à la rigueur, qui est sur Amazon Prime, que moi je n'ai pas encore vu, mais vous aurez bientôt mon avis en vidéo. Donc. Et À Contresens est donc de Mercedes Ron. Et dans la même lancée, je me suis rendu compte qu'il y avait un e-book de l'été où je suis devenue jolie, donc de Jenny Han, qui est un intégral spécial e-book, il me semble. J'espère qu'il ne sortira pas en vrai, en physique, parce que j'aurais tellement aimé les avoir en physique, parce que je trouve la couverture super jolie. Mais il me semble que c'est uniquement en e-book. Et ça fera partie également d'une vidéo qui va sortir bientôt en fait. Et j'avais vraiment très envie de découvrir cette trilogie parce que j'avais adoré la première saison de la série. Donc je me suis dit pourquoi pas découvrir les livres en sachant que souvent c'est de là que partent la plupart des livres et des séries. Donc moi j'aime bien pouvoir comparer les deux, donc je les ai achetés. Dernier e-book que j'ai acheté, c'est Behind the Scene de Eugénie Dielens, que j'ai pas mal entendu parler sur TikTok parce que elle en a parlé du fait que le livre sortait. Et j'aime beaucoup les écritures de Eugénie. J'ai lu déjà 2 livres d'elle, donc c'était les livres sur la mythologie, je ne me rappelle plus du nom. Gods of Love justement, voilà, je m'en rappelle. Et pareil, pour la soutenir, je me suis dit que c'était super cool de pouvoir relire un livre d'elle et le pitch me tentait pas mal. Et surtout, elle a sorti vraiment pas mal de livres et à chaque fois je me disais que j'avais envie d'en découvrir. Mais pareil, je ne les trouve pas en librairie, ça m'énerve un peu, ou à la Fnac et tout. Donc le fait qu'il soit en réduction en e-book, je me suis dit que c'était le meilleur moyen de pouvoir lire ces livres. Donc un de plus dans ma liste des Eugénie Dielens. On passe maintenant aux livres physiques, j'en ai acquis également beaucoup. Donc ça commence à prendre beaucoup de place, mais écoutez, j'aime trop les livres, j'y peux rien. Premier livre dont vous avez déjà entendu parler sur ma chaîne, c'est Nos plus belles années de Clara Hérault. Donc je ne vais pas plus m'attarder dessus vu qu'il y a carrément une vidéo dédiée pour lui. Il est juste magnifique et si vous voulez avoir mon avis sur ce livre, du coup vous pouvez aller voir le vlog dédié. Et du coup je l'ai acquis après vous avoir fait la dernière vidéo book haul. Donc il se devait d'être dans cette vidéo. Mon copain m'avait ensuite offert, alors désolé, il est vraiment abîmé. Il était un peu partout avec moi et j'ai mis du temps à le lire. Donc c'est Lux tome 3. Donc Opale de Jennifer Ellermann-Trout. Comme vous pouvez le voir, il est dans un sale état. Il est taché, il est corné et tout. Mais il y a certains livres comme ça où malheureusement je n'arrive pas à les garder en bon état parce que je les prends dans mes sacs de travail, je les amène avec moi dans le bus, chez mes parents, enfin bref, ils font un peu le tour du monde. Donc ça arrive parfois qu'ils finissent dans ces états-là. C'est assez rare, mais quand ça arrive souvent, je me dis qu'au moins, ils ont du cachet, c'est qu'ils ont vécu. J'avais beaucoup aimé le premier tome et le deuxième tome et je galérais à trouver celui-ci, donc mon copain me l'a pris sur Amazon parce qu'il avait une carte cadeau qu'il devait finir. Et j'ai réussi à lui faire acheter ce livre que j'ai lu, donc au moins un de lu. Même si j'en ai lu plusieurs déjà dans ce book haul, mais écoutez, ça viendra dans une autre vidéo où je vous ferai un avis lecture, mais bon. Donc il me reste quand même le 4 à avoir pour finir la saga. Mais il reste quand même les tomes du point de vue de Damon que je ne trouve absolument pas. J'aimerais beaucoup les avoir en physique
pour compléter ma collection, mais c'est vrai qu'on ne les trouve nulle part, donc c'est un peu dommage. Mais j'ai enfin acquis le tome 3 que je voulais lire depuis que j'avais fini le tome 2. J'ai ensuite acquis le livre Les Contes de la Zone Sombre, donc l'édition augmentée de Léopold Hourtel, qui est un collègue à moi. Et j'ai acheté son livre pour le soutenir, que je n'ai pas fini d'ailleurs. J'en suis parce que c'est des petites nouvelles et je lis une nouvelle de temps en temps. Il n'est pas forcément dans mes priorités de lecture, même si il est pas loin de moi tout le temps pour que, au cas où j'ai un peu de temps. Je devrais m'y remettre d'ailleurs. Et voilà, donc il est disponible sur Amazon si vous voulez. Donc c'est des histoires fantastiques et un peu horrifiques. C'est pas non plus des trucs qui font super peur, mais pour ce que j'ai eu dedans, pour l'instant, c'est super cool. J'ai donc acquis sans étonnement le deuxième tome de Atlas Six, donc de Olivier Blake, qui est le paradoxe d'Atlas, pardon. Ce livre est vraiment trop joli, mis à part la petite étiquette ici qu'on ne peut pas enlever et ça me rend folle. Mais il y a exactement la même sur le premier, donc écoutez, c'est pas la fin du monde, en plus c'est dans les couleurs donc ça va. Mais forcément j'avais adoré le tome 1 et je me devais d'acheter le tome 2. Parce que pareil, c'est un objet livre magnifique, il ne me semble pas qu'il y ait... Ah si, il y a des petites illustrations à l'intérieur. Déjà, pour les petites parties, c'est comme ça. Et ensuite, nous avons encore des petites illustrations qui rendent le livre vraiment magnifique. Et j'ai beaucoup aimé ça dans le tome 1. Donc, je suis très contente que ce soit également dans le tome 2. J'ai ensuite acquis un livre super joli qui est Mystery of Thorn Manor. Oula, vraiment mon anglais, c'est Mystery of Thorn Manor. Manoir. Bref, les mystères du manoir de Thorn. En édition grimoire, donc en édition limitée il me semble, et en hardback. Donc la couverture est juste trop jolie. Et le livre en lui-même est très beau. Donc celui-ci je l'ai lu parce qu'il est vraiment rapide à lire et petit. Même les illustrations à l'intérieur sont super jolies. Enfin à l'intérieur du livre des quatrièmes de couverture. Je sais pas si on dit ça même, les quatrièmes de couverture. Bref, de l'intérieur du livre. Et même les entêtes de chapitres sont super cool et tout. Il est vraiment magnifique, je suis désolée, même si vous n'aimez pas l'histoire, le livre est très beau. Je n'ai pas tendance à acheter des livres dont je sais que je ne vais pas forcément aimer. Celui-ci, je voulais le découvrir quand même si je n'avais pas forcément eu un coup de cœur pour Sorcery of Thorns. Mais ça a quand même été cool de découvrir un peu la suite de leur histoire et un petit peu plus d'eux. J'ai ensuite craqué sur Vinted pour la trilogie À tous les garçons que j'ai aimé en poche, que je trouve vraiment toute kiki. Elle est vraiment trop mignonne. En plus, c'est les couvertures du film que moi j'ai beaucoup aimé. Et ça faisait un moment également que j'avais envie de les découvrir. Donc j'ai eu les 3 pour 10 €. Donc ça m'a revenu à environ 15 € avec les frais de port et tout. Donc je suis super contente. Oui, c'est encore du Jenny Han. Ça fait la deuxième trilogie d'elle que j'achète. Mais écoutez, les films et les séries adaptées me donnent fortement envie de lire les livres. Donc écoutez, quand on trouve des livres pas chers comme ça, on les achète en fait. En plus, je pense que c'est des livres qui sont super rapides à lire, donc c'est pas très grave. J'ai ensuite acquis À vivre avec, donc de Alice Posière, qui est un livre un petit peu sur la dépression et tout. Donc j'ai commencé à le lire, mais j'ai mis en pause, je ne sais pas pourquoi. Alors que j'avais très envie de le lire. Surtout que je trouve la couverture super jolie et tout, et que j'ai vraiment envie de donner mon avis et de soutenir Alice Posière, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Mais l'intérieur m'a un peu surprise, parce qu'il n'est pas découpé un peu comme les livres traditionnels, on va dire. C'est des parties qui sont découpées par 3 chapitres. Et donc, on a à chaque fois 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. Donc, je pense que ça m'a un peu perturbée. Je vous avais dit que j'allais l'acheter, mais je ne vous ai pas montré en boucle encore. Et c'est l'édition collector de La Nuit où les étoiles se sont éteintes. Donc, de Maria Lino et Nin Gorman chez Albin Michel. Et je me rends compte que le livre est super lourd. Donc, au-delà de la dose jaquette super jolie, on a les jaspages qui sont magnifiques également. Le hardback est juste super joli en fait. Et on a également les petits détails des illustrations à l'intérieur que moi j'aime beaucoup. Celle-ci est ma préférée d'ailleurs. Et vous savez, ce livre est un de mes plus gros coups de cœur livresque. Et je me devais de l'avoir en édition collector en fait, parce qu'il est juste magnifique. Alors j'ai vraiment hâte de pouvoir avoir une vraie bibliothèque à moi et de pouvoir avoir un peu l'étage un peu Maria Lino et Nin Gorman et Mathieu Guibé et tout, pour mettre tous leurs livres, qu'ils ont tous été quasiment des coups de cœur pour moi, et je suis sûre que ce sera magnifique. Et pour finir, j'ai craqué pour un livre qui me tentait fortement depuis un moment déjà, et en le voyant à la FNAC, je me suis dit c'est bon, je me le prends. Donc c'est Le Défi donc, de Émilie May, chez Hugo New Romance. Donc c'est un inédit, il me semble, poche. Ça tombe bien, j'adore les poches. Et c'est l'histoire de Parker qui a accepté un défi avec ses proches qui est
d'avoir 90 jours d'abstinence, donc de sexe. Je connais pas trop le contexte, mais je pense qu'il a un problème avec ça. Et donc, il leur dit qu'il va réussir à tenir 90 jours sans toucher à ça, entre guillemets, et sans avoir de sexe. Mais le problème est qu'il va rencontrer Angie et que peut-être qu'elle va lui donner du fil à retordre dans son défi. D'habitude, j'aime pas trop les couvertures de ce style, mais pour le coup, là, l'écriture et tout, je le trouve vraiment très beau. Donc voilà pour ce très gros book haul. Peut-être que pour certains c'est très peu, mais pour moi c'est énorme. Je n'avais jamais acheté autant de livres en 3 mois. Donc c'est pour ça que vous ne verrez plus de book haul avant la fin de l'année, je pense. Parce que clairement, il faut que j'arrête d'acheter des livres. Et rappelez-moi dans les prochaines vidéos, si vous voyez que je vous parle d'acheter un livre, que je suis en no-buy. À part pour les livres que je dois vraiment acheter. Mais pour le coup, je pense que je vais attendre de baisser un peu ma palle. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a certains de ces livres qui vous tentent, que vous aimeriez acheter ou que vous avez déjà lu pour me motiver à les lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas donc à mettre un commentaire et un petit like. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous.